Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Ça me fait plaisir de vous voir, bien que je ne vous vois pas, je sais qu'à un moment donné vous allez quand même visionner cette vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder la 7e attitude, il s'agit de la foi. Certaines traductions bibliques traduisent la foi par la fidélité. Donc la foi n'est pas une émotion même si vous en avez, la foi c'est une compréhension qui va vous permettre d'adhérer à l'amour. Et lorsque j'aurai terminé ces 9 vidéos concernant les 9 attitudes, je ferai aussi une vidéo sur l'amour et je ferai une autre vidéo aussi sur la dépression. J'ai eu par le passé la chance de pouvoir aider des personnes qui étaient, en tout cas qui portaient cette maladie, la dépression, et qui étaient suivies par des psychiatres et prenaient des médicaments. Et j'espère que déjà même ces petites vidéos peuvent leur apporter quelque chose. Car la dépression, c'est une pathologie très très lourde. Donc la foi, cette fidélité est la force. Oui, la force de l'amour. J'ai été regarder sur Internet la définition de force. Énergie, puissance qui est dans un être ou une chose et qui est susceptible de produire un effet. Donc la fidélité, cette foi, est la force agissante de l'amour. Voilà l'effet que cela produit. Donc si je prends aussi l'évangile de Matthieu, à un moment donné, Jésus va dire « Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, eh oui, faites-le de même pour eux. » Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà dit « Ouais, mais pourquoi Jésus dit toujours aux hommes, mais pourquoi il ne parle pas aux femmes ?» Parce que quand on parle à l'homme, en fait, quand dans la Bible, quand on s'adresse à l'homme, on s'adresse à l'être humain. Dieu créa l'homme, il les créa mâle et femelle, l'homme mâle, l'homme femelle. Effectivement, on a après amené le mot femme pour adoucir. Imaginez, je vous présente mon épouse, tiens, je te présente ma femelle. Je ne sais pas si elle serait contente, mon épouse. Non, je te présente mon épouse, je te présente ma femme. C'est plus gentil, ça fait moins vulgaire, si on veut. Donc certains jugements prédominent d'autres. Un être humain fabrique sa mémoire à partir de ce qu'il voit. Mais ce qu'il voit ne veut pas dire que ses yeux le captent. Par exemple, si je vous montre ce verre, et je vous dis, est-ce que dans ce verre, est-ce qu'il est rempli ou est-ce qu'il est vide? Moi, je suis comme saint Thomas. J'ai la preuve que ce verre, il est vide, puisque je vois bien qu'il est vide. Et pourtant, lorsqu'on a été à l'école, on nous a appris la composition de l'air. On nous a dit que l'atmosphère, c'était 21% d'oxygène, 78% d'azote et 1% de gaz rare. Donc l'air, c'est vrai, je ne le vois pas. Mais j'en connais les conséquences puisqu'il me fait vivre. Donc mon verre, pour moi, il est rempli d'air. Soit il est rempli de liquide, soit il est rempli d'air. Alors les gens vont me dire, ouais, mais c'est vrai que la nature a horreur du vide. Mais la nature, elle n'est pas vide, puisqu'elle est remplie d'atmosphère. Elle est remplie de ce que nous, on ne voit pas. D'accord? Alors maintenant, la force agissante, est-ce que c'est une force physique? Pas particulièrement. Est-ce que c'est la façon de savoir se battre? Ah, t'es fort, tu sais te battre. Non plus. D'ailleurs, moi, le gars qui viendrait vouloir me chatouiller un petit peu trop, je le mets tout de suite en garde. Hein. Ça fait 6 mois que je fais du judo, je suis ceinture blanche. Faut pas rigoler avec moi, quoi, mon gars. D'accord? Bon. D'ailleurs, l'apôtre Paul dans Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5 et verset 7, il dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». La foi n'est pas fondée sur quelque chose de visible, la foi est fondée sur quelque chose d'invisible. Et cette foi, elle est visible à travers les conséquences qu'elle engendre à ceux qui croient. Et moi, je crois que ce verre n'est pas vide et que ce verre est plein d'oxygène, d'air, pardon, qu'il est plein d'air. Donc, que dire? La personne la plus heureuse est celle qui tire d'elle-même ce qu'il y a de plus haut et de meilleur. Mais il lui faut cultiver une attitude forte et positive, qui ne veut pas dire qu'il faut nier les faits, c'est-à-dire les obstacles. Il ne faut pas se laisser impressionner par ce qui peut nous gêner, nous ralentir ou nous arrêter. Regardez, je vais vous donner un passage biblique. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 17, et à partir du verset 19, c'est à propos des démons.
19. Sur quoi les disciples s'avancèrent vers Jésus en particulier et dirent, pourquoi n'avons-nous pas pu l'expulser? Pourquoi nous n'avons pas pu l'expulser, c'est-à-dire le démon? Verset 20. Il leur dit, à cause de votre peu de foi, car vraiment, je vous le dis, si vous avez la foi gros comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là-bas, et elle s'y transportera, et rien ne vous sera impossible. Votre peu de foi, ce manque de foi, cette incrédulité, les apôtres. Ils n'étaient pas assez fidèles, manque de foi. Leur force agissante envers l'amour n'était pas assez forte. D'ailleurs, là on parle des démons, mais admettons que je fasse la même chose avec la haine. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser la haine? Pourquoi n'avons-nous pas pu libérer suffisamment cette force agissante de l'amour pour expulser cette haine? Étant donné que je regarde dans le dictionnaire, c'est la haine, sentiment de violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un, voire même à s'en réjouir. Pourquoi je n'y arrive pas? Bien, je vous dirais que c'est la question qui est mal posée, comme les apôtres ont mal posé leur question. Pourquoi je n'arrive pas à chasser les démons? Pourquoi je n'arrive pas à expulser la haine? C'est pas pourquoi qui est important, c'est qu'est-ce qui m'a échappé. Qu'est-ce qui m'a échappé pour que la haine augmente en moi? Qu'est-ce qui m'échappe? Eh bien oui, ce qui vous échappe, c'est votre compréhension. Je dirais que les obstacles nous aident à affirmer, oui, à affirmer notre motivation et non pas détourner de à quoi nous aspirons. C'est ça qui est important. Arrêtez de vous dire sans arrêt, mais pourquoi je ne réussis pas à faire ça? Pourquoi, tiens, je me suis mis en colère? Non. Qu'est-ce qui a fait que la colère m'a envahi? Qu'est-ce qui m'a échappé pour que je ne puisse pas maîtriser cette colère? Vous voyez, je conclurai par ça. C'est que la personne qui utilise la force agissante de l'amour pour l'obéissance, avec son libre arbitre, bien sûr, eh bien, cette personne va aspirer à la paix, cette personne va aspirer à la joie et tiendra fermement en bride sa vie avec assurance. Donc, il est important, oui, je dirais important, d'arrêter de se poser la question pourquoi je n'y arrive pas et plutôt qu'est-ce qui m'échappe? Qu'est-ce qui m'a échappé à ce moment-là? Voilà, donc là nous avons vu la vidéo sur la foi. Puis moi je vais vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo sur la 8e attitude. À bientôt, puis merci de me suivre.